L'avenir égalitaire, éveil ou scandale, c'est le thème principal qui a été au cœur d'une journée scientifique ayant abordé la problématique de l'égalité des sexes. Le débat a eu lieu samedi 7 mai 2022 dans la salle de conférence de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine de l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une initiative de l'ONG AYAM et de l'association Dignitatis qui entre dans le cadre de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme. Cette initiative, on pourrait dire en fait que c'est une énième. Mais en réalité, nous avons voulu, avec ma consoeur de l'ONG Dignitatis, d'accord, nous avons voulu en fait donner un cachet spécial. Vous avez vu, ça s'inscrit dans le cadre de la GIF, d'accord, la Journée internationale des droits de la femme de cette année 2022. Mais nous avons voulu patienter un moment, laisser les festivités, parce que généralement les gens ont l'habitude de prôner cela, de prendre cela comme un moment de réjouissance. Or, nous voulons mettre plutôt l'accent sur tout ce qui reste, sur la condition féminine, la condition des filles et des femmes qu'on n'a pas encore atteint. L'organisation de cette journée est cadrée dans la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui se tient normalement dans le mois de mars. Nous avons décalé cette journée de réflexion de 2 mois exprès pour nous éloigner un peu des festivités qu'on connaît maintenant autour de la GIF, pour avoir l'occasion de bien réfléchir, de cogiter sur la situation de la femme, centré sur le thème mondial de cette année, qui est la femme et le climat. Placée sous l'europarrainage de la présidente de l'Institut national de la femme, INF Claudine Prudencio, la journée scientifique sur l'avenir égalitaire au Bénin a connu la participation de plusieurs experts, tant du monde universitaire que du monde de la société civile. Femmes et climat au Bénin, ainsi est intitulé l'un des panels de discussion animés par un éminent professeur de l'université d'Abomey-Calavi. Nous disons égalité, moi je trouve que c'est un mot déplacé ou mal positionné et je propose que nous utilisons le mot complémentarité. Parce que quand vous voyez tel que la vie est organisée, pour ceux qui croient en Dieu et qui croient en la nature, chacun a un rôle à jouer, c'est que chacun dispose de quelque chose qu'il doit apporter pour qu'on puisse construire un tout, pour qu'on puisse co-construire, co-réagir et co-élaborer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit tout simplement de remettre chacun de nous sur la droite ligne pour qu'on sente que lui il apporte ceci, l'autre apporte ça. Ou bien, si je suis ici maintenant, comme je le disais, c'est parce qu'il y a une maman, c'est parce qu'il y a un papa. C'est-à-dire que sans maman, je ne peux pas être ici et sans papa, je ne peux pas être ici. Donc, il faut qu'on amène par l'éducation, par la sensibilisation, chacun à s'inscrire dans la logique de moi, j'apporte ceci, toi, tu apportes ceci. Et ensemble, on crée de la valeur ajoutée pour le progrès de la famille, pour le progrès de la communauté, pour le progrès de l'humanité. La journée scientifique sur l'avenir égalitaire au Bénin a permis aux panélistes de s'accorder sur la nécessité de revoir le modèle éducatif béninois dans tout son ensemble. Les travaux se sont achevés avec plusieurs recommandations.